bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, dans Pipolémique, nous sommes allés chercher notre invité loin, très très loin. C'est un véritable phénomène de buzz. Vous en avez certainement entendu parler et il est avec nous aujourd'hui. Imra. Oui, Imra de Giglo sera notre invité dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. On est toujours très très heureux lorsqu'on est présent à vos côtés, à la maison, chez vous, en voiture. Pour ceux qui nous regardent quelque part avec leurs amis, sur un téléphone qui ne leur appartient pas toujours, ou c'est le Wi-Fi qui ne vous appartient pas. Quoi qu'il en soit, vous nous regardez, ça fait plaisir. La The Team et la course sont au grand complet. Pénis, Yancey, Chola. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous allez bien? Très bien. Super Et toi? bien. Aujourd'hui, c'est vous qui avez les réus dans un autre sens. Eh ben oui. Demandez à Chola ce que Fox River veut dire. Quelle horreur. C'est ça, exactement. Je vous le concède aujourd'hui. J'ai un kiff. Après avoir scrollé ce que madame n'aime pas, ben oui, je scrollais, je suis tombé sur une vidéo ce week-end. Il s'agit d'un artiste, chanteur, chorégraphe qu'on appelle Mr. Glau Young. On ne sait pas si c'est un mélange de coupé-décalé, Zouglou, Niezmoul, Smurf. Mais regardez quand même, c'est mon kiff du jour. Avec une boxeuse au bas. Franchement, c'est demande ce que c'est. Hein. Il a mélangé toutes les danses. Il y a Il y a Awowo dedans, il y a tout. Très bon Moi, ce qui m'a chorégraphe. fatigué, c'est les commentaires. Il y a un gars qui a dit trop robuste pour danser en souplesse. Comme ça. Mais le mec, il est bon, c'est un chorégraphe, donc Oui. il maîtrise. Il maîtrise. Ouais, il En tout cas, c'était bien de le voir danser comme ça, de revoir des pas. Chola, ça vous rappelle des souvenirs ziqués? Niazmoul, oui, dans le temps. Il y a la face sur le côté, là, je Ouais, sais pas trop. ouais. Ouais, j'espère que c'est... Par contre, Brice, moi j'ai un no-kiff. Ouais. J'ai un no-kiff. Vous savez, prendre sa douche, c'est un bonheur. Malheureusement, c'est pas partagé. ça dépend pour d'où on la tous. Ah prend, non, la non, douche, c'est hein. pas partagé pour Qui tout le peut en monde. témoigner en tout cas. Voilà, c'est pas Quand partagé tu as par tout le moins, monde. c'est pas très agréable de prendre sa douche. J'ai un Le no-kiff. syndicat national des tueurs de Cabri de Côte d'Ivoire. Ariane Céleste est la présidente. Alors les amis, j'ai retrouvé une vidéo pour vous. On va la regarder, on commente après. C'est mon no-kiff. Vous voyez, Je pense que... Il est méchant. Je regarde cette vidéo. Je crois qu'on l'a tous fait une fois. Quand même. Non, non, non. Non, Ah oui? ouais, j'avais fait ça. Vous savez, en temps d'armatan, surtout comme maintenant, là, vous êtes sûr que en fait, ça s'est passé... Il y a comme Mata Adjel. comme on est au sud de la Côte d'Ivoire, ça se sent pas. Mais pour ceux qui Ouais. sont à Boaké, à Même ici, à Korogo, 4 heures du matin, moi, quand je me Là, réveille, mais j'ai jamais fait ça justement. parce que moi, je sais que j'ai fait ce qu'on appelle le système des deux doigts. Non, c'est la toilette du... Parce que... non, viens, ça, tu es fort. Pourquoi je ne connais pas cette technique? Ah oui, oui, oui. Non, ça c'est... La mienne, c'était juste les pieds. C'était juste les pieds. Les mamans, pour vérifier que les enfants, tu dois bien savoir ça, les enfants se lavent, tu pensais que tu t'es lavé, et j'arrivais moi à me laver là sans laver la tête. On dit, viens ici, quand on passe un trait, quoi. Non. Tu t'es blalé. Retourne-toi. Bon, les enfants, c'est bien de se laver, comme disait tonton Désiré. Se laver, c'est un bonheur. Il y a surtout le sommaire. Imra de Giglo sera dans quelques instants sur le plateau de Pipolémique pour expliquer comment lui vient l'idée de faire Imra et ce qu'il prévoit pour la suite. Nos polémistes sont prêts, nous espérons que vous aussi. À tout de suite. Bon, les amis, il y a notre invité qui est
On me signale, hein, vous comprenez, beaucoup de caprices hein, pour la star. On me dit que l'invité est en train de se rapprocher de la télé dans quelques minutes. Donc on me signale, on me rassure même qu'il sera là d'ici là. Il sera là d'ici là, tiens, ça fait une jolie expression. Mais avant, Eunice, comme tous les jours à cette émission, vous avez flirté avec le net. Faut vous ramener des potins. Ouais, bien. Après le jingle, je déballe tout. C'est parti. Eh bien, aujourd'hui, dans Potin du net, j'ai envie de vous parler de cette jeune dame brave. C'est une chef. C'est chef Zénab. Eh bien, notre chef a cuisiné, on s'en rappelle, 5 jours d'affilée pour entrer dans le livre des records Guinness. On revoit encore avec cette belle photo-là, ce moment-là. Et je pense que tous les Ivoiriens étaient contents. Elle a eu le soutien des artistes, des célébrités et tout ça. Et aujourd'hui encore, une question se pose. C'est est-ce que, finalement, Zénab a réussi à inscrire son nom dans le livre des records Guinness? Elle a accordé une interview à un confrère, c'est Willy Dombo, et dans cette interview-là, elle a donné la réponse à la fameuse question. On l'écoute. La vraie information, c'est qu'on n'a pas encore les résultats. Ils sont toujours en décompte parce que nous, on s'est dit qu'on a fait 5 jours. On a fait les 120 heures, c'est vrai. C'est ça. Et on a complété dessus, mais eux, dans les calculs, j'ai fait 1 semaine. D'accord. Et pour eux, 1 semaine, parce que du mardi à lundi, ça fait 7 jours. C'est cela. Donc pour eux, 1 semaine pour un être humain, pour une femme, C'est énorme. C'est énorme. Donc il y a encore des vérifications à faire. Rien n'est décidé, mais je l'ai. C'est juste qu'on attend... Eh bien oui, on attend tous impatiemment que ce soit officiel, que la nouvelle soit officielle. Et justement, pendant que Zénab, pendant ces 5 jours-là, a donné à manger aux orphelins, aux prisonniers, à certaines personnes, parmi les nombreuses personnes qui sont venues la voir, il y a eu quand même des mauvaises langues qui ont estimé que le nom Bansé faisait penser à nos frères du Burkina Faso. Et donc ils disaient non, c'est son époux, non, c'est son nom, et tout et tout. Elle a tenu à clarifier les choses, à éclairer la lanterne de ces personnes-là. Elle a dit... Et je cite, « Je suis née en Côte d'Ivoire, mes parents sont nés ici, j'ai grandi ici, je ne connais aucun autre pays d'Afrique que la Côte d'Ivoire, je suis donc ivoirienne. » Et je pense que ce qu'on doit retenir au-delà de tout ça, du nom, c'est qu'elle a décidé et elle a dit, parce que quand on va s'inscrire pour le livre des records, tu as la possibilité de choisir, que ce soit un record personnel ou que ce soit un record pour représenter ton pays. Elle a décidé de représenter la Côte d'Ivoire et j'aimerais que tous ensemble, on oublie les histoires de noms, de machin, on lui envoie nos good vibes comme on l'a fait pendant ces 5 jours-là et qu'on continue de prier surtout pour que la nouvelle soit effective. On envoie plein de bisous à Zénab. Et moi, il y a une petite chose qui a retenu mon attention en plus de tout ceci. Elle a dit non, ils ont dit comment une femme peut tenir 7 jours. Elle a dit qu'eux ils estiment que 7 jours comme ça et tout et qu'ils sont en train de vérifier les choses. On se demande bien ce qu'ils sont en train de vérifier. Il faut parler aux gens de record là. La dame là n'a pas fait 7 jours, 6 jours, je ne sais plus trop, pour venir faire des comptes. Nous, on n'est pas dans ça. Je ne suis pas dedans. Elle a battu le record. Faut pas, ils vont nous faire parler. S'ils connaissent les Ivoiriens, on les soulève. Hein? Non, moi je pense quand même que sur cette question, il y a des vérifications. Pas plus normal. Oui, la première déjà, c'est les temps de pause. C'est ça, ouais. Voilà, je sais qu'il y a des moments, elle dansait, il y a des moments... Donc, c'est de vérifier que ces temps de pause-là n'ont peut-être pas excédé les temps impartis. Donc, je crois qu'il y a tout ça à vérifier. Mais en tout cas, comme disait Chola, nous que vous voyez là, nous dans notre tête, elle a des Elle a On est bien parti, on a fait tout ce qu'on a fait là-bas. Elle a mangé, tout ça, voilà. Mais non, si vous ne comprenez pas, demandez aux gars de la VAR pendant la CAN, qu'on a surnommé les varans, qui voulaient un peu se... Ils nous ont fait perdre un match, ils ont 2 buts qui ont été annulés. On s'est assis et puis on a parlé, vous les varans. On dit c'est qui c'est les gars de la VAR. C'est qui les gars de la VAR. Donc c'est vous les Guinnessman, on tient à vous dire quelque chose. Vraiment. La fille a souffert, tout le peuple ivoirien derrière a souffert. Je n'ai pris un cadeau comme ça. Voilà, donc je pense que... Guinness l'a même leur record là. Le président même a dit, il a dit félicitations déjà. Ouais. Aussi le président a dit. Qui sommes-nous pour des dire? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui sont eux pour des dire? Bon, après quand même... Faut qu'ils arrêtent. Après, il peut, hein, ça c'est le garde... Les autres peuvent porter plainte. Pour estimer que non, c'est pas, mais je ne pense pas que pour l'instant ce soit arrivé. Dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, elle a gagné. C'est de la pensée. On attend que ce soit officiel. Dans nos Mais cœurs. si Guinness ne veut pas reconnaître qu'elle a gagné, la Côte d'Ivoire, après, elle a gagné le record Côte d'Ivoire, c'est tout. Hein. Mais on parlera au cours de cette émission effectivement des sosies désirés. C'est vrai qu'on entend
depuis un moment, depuis longtemps d'ailleurs, parler de la question des sosies. Qu'est-ce que c'est que les sosies? C'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, que ce soit physiquement, même vocalement. Il y a des gens qui parlent comme d'autres. Quand tu les entends, tu dis non, ça c'est Yann Cédric. Ouais. Non, mais alors que c'est pas lui. C'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Qui est en train d'être vulgarisé. Qui est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est pas d'abord qu'en Côte d'Ivoire. Même actuellement, le sosie le plus célèbre, c'est bien sûr Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday. Il a sorti un album personnel, un album aussi. Il a terminé les différentes chansons de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, il fait des tournées partout en France. Et ça lui réussit très bien. Mais également, il faut dire que non seulement le bien fondé en ce qui concerne les différents sosies, vocaux ou même physiques, cela permet de, lorsque l'artiste qui est imité, à qui on ressemble justement, n'est plus, ça permet naturellement de faire revivre l'artiste, pérenniser son œuvre, faire revivre l'artiste, c'est très important, et aussi pourquoi pas gratter ses fans. Il y a eu de nombreux sosies d'Elvis Presley par exemple. Naturellement. Voilà, il y a eu de nombreux... Michael Jackson. Michael Jackson. Au Congo, il y en a aussi en ce qui concerne Papa Wemba, et précisément un sosie vocal qui me vient tout juste à l'esprit, Omba TS, qui chante magnifiquement comme Papa Wemba. Dans l'orchestre Viva la Musica, on a Neymar qui a la voix et qui a aussi la voix de Papa Wemba. Ici, on a Saga Junior qui avait la voix de Doug Saga. On a aussi Miracle Avion qui a la voix d'Alpha Blondy. D'Alpha Blondy. Ah bon? Ouais. Ben, si... moi j'ai vu, non mais attends, il ressemble à Alpha Blondy en plus. En clair. En clair, oui, un peu plus clair que... Oui, moi j'avoue que j'ai vu quelqu'un lors d'un festival, mais c'était Alpha Blondy. J'ai parlé avec lui, j'ai dit mais grand c'est comment? Il a causé, moi c'est quand je peux. Tu as rajeuni hein grand? Oui. Après j'ai vu un autre qui ressemblait à... ça c'est André, mon pote André Bois que je salue, et qui a vu... il s'appelle Guy Armand. Le choriste là. Le choriste. Et il est venu, il m'a dit, il a fini de parler avec lui, il dit alors ça va, tu vas bien? Il dit oui, alors tu as bien depuis longtemps? Le gars dit oui, il dit, ah, tu repars bientôt? Le gars dit je suis encore là. Et quand il s'en va, il lui dit, il vient me dire tiens, je viens de voir Issa Doumbia. Le gars là, il dit mais c'est ça, là c'est Guillaume. Après tu... Je sais aussi qu'il y a eu un moment, les Daft Punk, vous vous souvenez du phénomène Daft Punk? Ouais. On a eu les Daft Punk à Abidjan ici, hein, mais après on m'a expliqué que c'était Daft Punk Revival. C'est quoi la différence? C'est les Daft Punk qui s'en vont quand les autres Daft Punk ne sont pas libres. Ah, d'accord. Ce sont des sosies, c'est ça? Mais le truc, c'est que... C'est la prolongation des Daft Punk. Le truc, c'est que parfois, ça peut être un sosie physique. Et les gens, ils ont le sentiment que parce qu'ils se ressemblent physiquement, ils sont obligés, si c'est un artiste, de faire comme lui. Et franchement... Parfois, c'est pas toujours réussi. Mais Chola doit s'en souvenir, vous êtes un peu trop jeunes, vous les autres. Mais Chola, quand même. Est-ce que tu te souviens du Michael Jackson ivoirien? Michael Jackson avait un sosie en Côte d'Ivoire. Mais non, on a reçu ici. Ah, vous avez reçu Michael? Oui. Il y a plusieurs Michael, mais ce Michael-là, j'ai un souvenir magnifique de ce Michael. On revenait du campus et puis Michael était à l'arrêt du bus. Et Michael voulait monter dans le bus. Michael Jackson attendait le bus. Oui. Quand il veut monter, les gars disent non, Michael, non, pas toi. Bon, prenez jet, Michael. Cependant, il y a une question que je souhaiterais poser à toute la table. Je ne sais pas si vous connaissez Etimo le formateur. Tout à l'heure, Désiré a évoqué justement les bien fondés d'être sosie vocale ou physique, tout ça. Mais je pose la question, est-ce que Etimo, il est vraiment le sosie de DJ Arafat? Lui, c'est un sosie physique, non? De DJ Arafat? Non. Jusque-là, tu bon, penses... non, les gens, c'est bien qu'ils se ressemblaient pas. Arafat, il refuse de l'être, mais... Easy Montana? Easy Montana, oui, par ça, exemple. c'est le sosie parfait, on va le dire. C'est le sosie parfait, mais je me pose la question... naturellement sosie comme ça? Ou bien on travaille un tout petit peu les... Parfois c'est naturel, ouais. Parfois c'est naturel, voilà, parfois c'est naturel, mais parfois aussi c'est quelque chose qu'on essaie de travailler. À travers la coupe de cheveux, à travers... Parce que vocalement, on ne peut pas, on ne choisit pas sa voix, on est avec la voix. Plus scientifiquement, nous sommes allés poser la question à Serge Akpatou, qui est le directeur général adjoint du Burida. Voici sa réponse à propos de la question des sosies. Excellente année à toute l'équipe de Pipolomie. Que Dieu vous donne une santé inoxydable et les moyens financiers pour mener à bien tous vos projets respectifs. Un sosie est une personne qui entretient une forte ressemblance ou une parfaite ressemblance naturellement du fait de la naissance ou artificiellement en ayant recours à la chirurgie esthétique avec une autre. Par extension, on parle aussi de sosie vocale pour désigner les personnes qui
ont une voix identique ou similaire à celle d'une autre. Le fait d'être un sosie n'est pas condamnable en soi. Mais dans certaines circonstances, l'usage non autorisé d'une ressemblance ou l'usage frauduleux d'une ressemblance peut donner lieu à des réparations, donc des paiements de dommages et intérêts, à des peines d'amende ou à des peines de prison. Sur le plan civil, imiter une personne sans son consentement peut être considéré comme une atteinte au droit à l'image ou à la personnalité, surtout si cette ressemblance est utilisée à des fins commerciales. Par exemple, une personne qui se fait passer pour une autre pour bénéficier du contrat publicitaire ou pour nuire à l'image ou à la réputation de la personne imitée. Dans ce cas, la personne imitée devra prouver le préjudice qu'elle a subi du fait de cette ressemblance non autorisée et obtenir la condamnation civile de l'imitateur. Sur le plan pénal, si la ressemblance est utilisée pour se faire passer juridiquement pour la personne imitée, nous sommes dans un cas d'usurpation d'identité. Et cette usurpation d'identité peut cacher parfois une usurpation de titre ou une escroquerie qui sont des infractions au sens du code pénal et peuvent conduire à des paiements d'amende ou même à des peines de prison. Les amis, nous avons Samuel Boga en ligne. Il est consultant, expert. Il donnera son point de vue sur la question des sosies. Bonsoir Samuel. Bonsoir monsieur. Comment ça va monsieur? Je vais bien monsieur Brice. Alors Samuel, on va évoquer la question, on évoque la question des sosies. Phénomène de mode, phénomène avantageux pour l'artiste ou pas? Alors moi je trouve que c'est vraiment limite à l'avantage de l'artiste parce que ça lui confère franchement une crédibilité en tant que légende. Parce que emmener une personne à décider, ou lorsqu'une personne décide d'être le sosie d'un artiste, c'est parce qu'en fait, cet artiste-là, il coche beaucoup de cases. Bien vrai que, comme l'a dit le monsieur du Buruda, il y a beaucoup d'inconvénients au niveau juridique, au niveau de tout ce qui peut être représailles pour l'artiste en question, vu que le sosie utilise en griffe, on va dire, pas forcément son visage, mais ses apparats et puis sa musique. Voilà, je pense qu'il n'y a que des légendes qu'on essaie d'imiter. Je pense que l'artiste qui se voit être en train d'être pris par un sosie, ça devait être plutôt flatteur que autre chose. Vous avez déjà rencontré un sosie ces derniers temps? Lequel vous vous souvenez des plus célèbres dans votre souvenir? Alors, le plus célèbre dans mes souvenirs, c'est Michael Jackson. À plusieurs événements ici en Côte d'Ivoire, on voyait des artistes, moi je les appelle des artistes, hein, qui essaient d'imiter les pas de danse, s'habiller, essayer de porter une perruque pour avoir un peu voilà, une certaine ressemblance avec Michael Jackson. On a aussi Saga Junior que je connais. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a Maria Carey et Beyoncé qui ont plein de sosies, même Céline Dion. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce point de vue, Samuel Boga. On aura l'occasion à d'autres occasions de solliciter votre regard d'expert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Brice. À très bientôt. Je trouve qu'on a fini de l'équiper, on me signale, donc techniquement on est prêt. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps pour nous maintenant de recevoir sur notre plateau la star Imra de Giglo, qui va même tout de suite nous offrir même une prestation d'entrée, comme ça. Vous savez, le masque maintenant. Quand même, voilà. Ah ouais, c'est la réponse à la question? Eh ben dis donc. Bonjour, ça va? Ah bon, salut. Tu peux garder la casquette, hein, regarde la casquette, c'est... Voilà. Bon, la première chose que je remarque, c'est les tatouages. Ça va, Imra de Giglo. Tu viens de Giglo? Oui, je viens de Giglo. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ce garçon-là peut représenter en termes de spectacle, j'ai envie de dire, regardez ces images.
Chacun ses capacités, essaie de quoi être capable. Si vous voulez courir, moi soyez prêt. Il vit pour le travail, il est né pour le travail. Toute ma vie c'est pour le travail. Contrat de la belle Modia, la ville de l'homme Modia. Mon machin c'est le clito, et mix comme Didier Modia. On s'arrête pas, car j'ai oublié que les gens ne valaient pas. On s'en parle de billets, pas parler. Imra de Guiglo, ma première question c'est, ça c'était où? C'était quand? C'était à quelle période? Bon, cette vidéo c'était une soirée, la fête des couleurs. C'est ça. Bon, on peut inviter au fait. Il voulait aller imiter mon artiste au fait, puisque le coin vaste et puis il n'y a pas assez d'artistes qui arrivent là-bas. Ils vont inviter un artiste aujourd'hui, il va dire le coin est très loin, bien c'est limite à Djoko ou Ouman. Il va arriver à Guiglo. D'accord. Est-ce qu'on a bien compris? C'est un festival. Ouais. Et festival des couleurs. Comment toi tu approches les organisateurs ou est-ce que tu es dans l'organisation? Comment tu te retrouves sur scène? Non, en fait, j'avais l'idée. Bon, puisque au quartier quand je passe, on me dit tu ressembles à l'artiste Imra. D'accord. Donc le jour J, c'est d'aller m'amuser au fait. On n'a pas. Au fait que tu étais dans le public, c'est ça? Ouais, et puis tes amis t'ont dit, bon, toi tu ressembles à Imra, va sur scène. Ou bien c'est toi-même qui as dit, bon, aujourd'hui là, comme tout le monde me dit, je ressemble à Imra, je vais saisir ma chance, je monte sur scène. C'est ça. C'est ça? C'est toi-même qui as décidé? Ouais, c'est moi-même qui ai décidé. Alors, Imra de Guiglo, à l'état civil, qu'est-ce que ça donne et que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, moi je suis un coiffeur et puis je travaille pour quelqu'un, quoi. D'accord. Mon grand rêve, c'est d'être un artiste demain. Et puis, c'est ça. En fait, quand tu travailles pour quelqu'un, c'est pas facile d'avoir. Tu travailles dans quoi? Je suis un coiffeur. Oui, et tu travailles à côté pour... tu es un coiffeur, mais tu travailles pour quelqu'un. Ouais, je travaille pour quelqu'un. Moi, je veux qu'on revienne sur la scène. Quand tu es sur scène, quand on regarde la vidéo qui est là, tu es sur scène, tu montes. Je te dis, bon, tout le monde sait un peu que tu ressembles à Imra et tout, dans le quartier. Toi-même, tu dis, bon, je vais monter, faire un peu le show. Et quand tu montes et puis tu vois tous les gars qui sont là, qui commencent à te filmer, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, waouh, qu'est-ce que tu te dis? C'est que ça prend. En fait, il y a l'esprit d'Imra dans la tête. Ah ouais. Donc, peu importe, quel que soit l'air, ils vont me lancer des cailloux, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais venir représenter mon artiste. Sur la scène. Alors, comment tu découvres l'artiste en fait? Comment tu découvres l'artiste? Comment tu entends parler de l'artiste pour la première fois? Comme tu dis, tu étais coiffeur, comment tu entends parler? En fait, moi, je ne kiffe pas un artiste ivoirien. Tout ce qui fait, c'est les artistes américains et nigériens. Qui, comme ça, aux États-Unis? Qui au Nigeria? Bon, au Nigeria, Davido. Ok. Burna Boy. Maintenant en Amérique, Chris Brown. Et puis. Chris Brown. Avec Lil Wayne. D'accord. Et Akon. Donc ça, c'était tes gars, c'est ceux-là que tu regardais. Voilà, tu pas comment tu entends parler des artistes, voilà? En fait, un jour, j'étais au salon, il tentait de coiffer, et puis un artiste, il y a un client qui est rentré. Il a commencé à kiffer le son d'Imra. Bon, il ne savait pas, il a mis le son, il y a beaucoup d'argent maintenant. Donc il a demandé qui a acheté le son, il a dit c'est Imra. Il a dit c'est qui ça? Puisque au fait, moi, je ne connais même pas aucun artiste ivoirien. Aucun. Ah ouais, donc à part Imra, tu connais aucun artiste ivoirien, aucun chanteur ivoirien? Non, parce qu'il ne kiffe même pas. Tu connais pas Didi B? J'attends parler de lui-même. Ok. J'ai jamais écouté son son. D'accord. Tu es né à Guiglo? Je suis pas né à Guiglo, je suis né ici. Tu es né à Abidjan? Comment tu te retrouves à Guiglo? Après la mort de mon père. Donc, ça, en 2002, ma vie, elle est rentrée au campus. Nous sommes rentrés ensemble. Mais Imra, tu ne l'as jamais rencontré, hein? On est Jamais. d'accord. Est-ce que tu penses qu'il apprécierait que quelqu'un se fasse appeler Imra de Guiglo comme ça, pendant qu'il est en pleine ascension? Tu débarques? C'est parce que la zone où nous sommes, aucun artiste qui accepte d'arriver là-bas. Donc j'essaie de limiter pour voir si la population de Guiglo aime l'artiste. C'est tout simple. Mais quand tu fais des prestations... En tant que baromètre, c'est sûr qu'après ce pouvoir là, il sait que bon, à Guiglo, les gens l'aiment bien. Moi, ce que je veux savoir, excuse-moi, Dez, quand tu fais des prestations comme ça, tu es rémunéré? On te paye? Il n'y a pas besoin d'argent de quelqu'un. Ah, toi, tu fais ça pour le plaisir? Celle-là, c'était la première et la dernière ou tu en as fait d'autres? Bon, ça fait plus de 3, ouais. Du coup, celle-là, c'était la première, c'est ça? C'était la deuxième. C'était la deuxième. La
Donc comment on te copte après la première fois quand tu fais un spectacle? Comment on te dit après reviens pour un deuxième et un troisième? Personne ne m'a dit de revenir. Ah, c'est toi qui viens comme ça? La première fois, le 25. Ok. Le 25 décembre. Ouais. Ok. Je suis arrivé à la place publique de Guiglo, c'est une place très grande. Je suis arrivé avec mes amis et ils m'ont dit, elle faisait la dernière chantier là. Donc je suis allé essayer. Je suis allé essayer et puis ça a pris. Donc la deuxième fois, personne ne m'a invité, je me suis levé, j'ai fermé mon salon. Ok. Et puis je suis allé. Tu as fermé ton salon et tu es parti. Ouais. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur l'histoire de tes tatouages. C'est dit que tu t'es pas encore tatoué jusqu'à ce que ce client-là te fasse découvrir Imra. Et tu vois maintenant les tatouages sur le gars. Tu pars te faire tatouer maintenant tous les tatouages que tu as sur toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Waouh. C'est lui qui l'a sur le bras. On voit justement en vidéo les tatous que tu as quand même, parce que c'est impressionnant pour être aussi tatoué. Aussi fan. Ouais. Donc tu t'es tatoué une fois. Chété. Mais est-ce que Imra, l'original, il a ça? Quoi? Dans le dos, il a ça? Il y a un tatouage dans le dos. Ouais. Forcément. Il y a un tatouage dans le dos. Pareil comme ça? Ouais. Mais c'est pas trop. Mais c'est un peu plus, plus intéressant, plus sophistiqué, plus esthétique. Voilà. Donc justement, c'est quand le client comme je reprends, le client te fait découvrir Imra et tu décides d'aller te faire tatouer. Non. Comment ça se passe? Comment tu te fais les tatouages? J'ai fait des semaines à kiffer son son. Ok. J'ai aimé son son, puis un jour, je me suis dit, la personne que tu aimes et tu adores, qu'est-ce que. Rien ne peut changer, quoi. Donc, je me suis mis en tête d'aller me tatouer. Ok, Strong, tu l'avais avant? Ouais, Strong, il l'avait avant. Oui, tu avais ça avant, tu avais Strong avant de faire une fois chété. Ça t'a coûté combien le tatouage dans le dos? En fait, moi, je suis un coiffeur en même temps tatoué. Ça t'a coûté combien le tatouage dans le dos? Ah, du coup, je l'ai pas payé. Je n'ai pas payé, c'est mon petit frère qui l'a tatoué. Et c'est après ça aussi que tu as fait le piercing comme Imra? Ah ouais. Ou tu l'as depuis longtemps? Le piercing, j'ai fait après le tatouage. Après le tatouage, tu as fait le piercing. Ouais. Alors, comment à la maison, comment tout le monde accueille ton amour pour Imra? Comment ça se passe à la maison? En fait, bon, moi, je suis à Guiglo, je vis seul. Je loue ma maison, puis je travaille pour quelqu'un. Mais tu as dit que tu es allé avec ta maman. Non, ma maman n'est pas ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saigne. Elle saigne, c'est une société d'EVA. Elle saigne l'EVA. Ok. Et sans indiscrétion, Imra de Guiglo, tu as quel âge? 20 ans. Très bien. Ah oui, très jeune. Hein? Bon, ma question, c'est plus spirituel. Alors, tu regardes, on te parle d'un artiste, tu t'assois, tu écoutes le son de l'artiste. Est-ce que tu as l'impression à un moment donné qu'il y a une forme d'esprit, parce que tu as l'air de l'esprit d'Imra, est-ce que tu as l'impression que tu es pris par une forme d'esprit de Imra qui te prend? Explique-moi, c'est possible? Ouais, souvent, la nuit, j'arrive pas à dormir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour que tu n'arrives pas à dormir? Bon, ça fait que la nuit, avant de dormir, mes sons sont plus... Ok. Le cerveau, ça bing bing. Ça te transporte. Voilà. Ça te motive, ça te galvanise, c'est ça? Ça veut me ramener à l'ancien temps, puisque avant, je faisais du rap, mais à cause de la coiffure. Puisque je travaille pour quelqu'un et puis il n'y a pas le temps pour bosser. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, bon, je suis quand même un peu connu, je vais faire une carrière moi-même, je vais me laisser dans la musique puisque j'aime le rap, ou tu te dis, bon, je tiens un truc là, je vais faire le sosie de Imra, comme ça, aller comme bébé sans os demain et tout ça? Non. Très bien. Oui. Aujourd'hui, si je suis là, en fait, si j'ai mon propre salon de coiffure, je peux prendre le temps à copier mes tests. J'ai Camille qui est le promoteur du spectacle où on a pu avoir les images de Imra de Guiglo. Camille est en ligne. Camille, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, Camille, nous avons Imra de Guiglo avec nous. C'est lors d'un événement que vous organisez que Imra de Guiglo se produit. Alors, tout de suite, comment naît l'idée de le faire passer sur scène? Et quand il est sur scène, on voit tout l'engouement qu'il y a autour. Présentez-nous un peu le décor de cette situation. D'accord, ok. Il faut dire déjà que c'est lors de notre événement dénommé Polo Foot, la fête de la couleur dans la zone, que nous organisons depuis 3 ans maintenant. C'est ça. Et là, on lance par rapport, vu que nous sommes à l'intérieur et on a vraiment besoin des artistes locaux, nous vraiment faire la promotion de ceux qui sont avec nous ici. Et c'est dans ce contexte-là qu'il m'approche, il dit qu'il veut monter, que lui c'est un grand fan qui veut passer sur scène avec le son de Imra.
Bon, après, au début, j'étais un peu sceptique, mais je me suis dit que... Pourquoi pas? Pourquoi pas laisser monter pour voir ce que ça va créer. Et après, comme tout le monde a pu le voir, ça va créer quelque chose de grand. À partir de ce moment où ça crée quelque chose de grand, qu'est-ce que le promoteur, le businessman, l'homme d'affaires se dit? Je récupère naturellement, mais après moi, tout ce que je dis depuis que je suis arrivé ici, si une personne peut monter de façon naturelle, il puisse nous l'envoyer aussi, ben ça nous fera du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe aujourd'hui, au regard de l'engouement qu'il y a autour du phénomène, est-ce que quelqu'un s'occupe un peu de sa gestion, de son organisation, de son administration, pourquoi pas? Oui. Il y a une équipe qu'on a mis déjà derrière lui pour mieux structurer cela. Alors Camille, pour l'événement, lorsque Imra de Giglo se produit sur la scène, comment est-ce que vous le présentez? Comme le Imra, l'artiste Imra qu'on connaît tous, ou c'est un sosie? Comment vous le présentez au public? Parce que là, c'est très important. Nous le présentons comme le Imra de Giglo. Je dis que là-bas, nous tous on connaît le Imra au niveau international, mais à Giglo aussi nous avons un Imra. Donc c'était un peu un effet de surprise, puisque tout le monde se disait franchement qu'il avait déjà écrit un texte soit sur les beats de Imra qu'il allait venir donner. Là, il vient en même temps avec les chants de Imra, tout et tout. D'accord, il a entretenu votre public, vos festivaliers. Est-ce qu'après sa performance ou sa prestation, vous lui avez donné quelque chose pour lui dire merci? Non. Nous n'avons pas donné de l'argent à quelqu'un. Tous ceux qui sont venus localement, nous n'avons pas donné d'argent à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il a gagné en retour, lui? Bon, enfin, je sais. La première chose qu'il gagne, c'est justement la visibilité et puis le fait qu'aujourd'hui soit aussi sur un plateau de télévision. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a, quand il est descendu de sa prestation, qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il a gagné comme récompense? Depuis que le phénomène est parti sur sa page, nous avons mis une équipe derrière lui pour vraiment l'encadrer. Au cas où il a besoin de conseils, tout ce qu'il aura besoin, nous pouvons mettre juste derrière lui. Camille, merci beaucoup. Merci d'accepter de répondre à nos questions concernant... Et puis bonne chance pour votre spectacle, votre festival pour les prochaines éditions. J'espère que vous aurez des artistes qui vont accepter d'effectuer des déplacements, vu que globalement, ça met en avant les richesses de la région. C'est ça. Si je pouvais en profiter de votre scène pour dire merci à deux personnes. Allez-y rapidement. Ok, donc je voudrais dire merci déjà au président communal qui est dénommé Thierry Doué, et aussi à Madame Bli Élysée qui était notre marraine, qui nous a été vraiment un très grand soutien pour l'événement. Très bien. En tout cas, on se termine un petit moment de pub, c'est pas cher payé. Alors, Imra, c'est vrai que ta maman de Giglo ne vit pas avec toi, mais est-ce qu'elle a vu la vidéo qui en ce moment est virale sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a vu la vidéo? Si oui, c'était quoi sa réaction? Elle a vu le tatouage, mais pas la vidéo. Elle a vu le tatouage, elle m'a dit pourquoi ce tatouage. Elle dit, au fait, j'aime l'artiste. Mais l'artiste, donc, c'est obligé de mettre son tatouage. Quand tu es descendu de la scène, là, tes vidéos tournent partout. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quand les gens te voient, c'est différent. Elle ne veut pas marcher au tir. Une fois acheté. En dos. Elle ne veut pas marcher au quartier, au fait. Toutes les amis me voient, ils me disent Imra de Giglo. Même le 31, ils ont failli prendre mon chapeau. Chapeau ça. Ouais. Et avec les filles, comment ça se passe? Du coup, tu as beaucoup de prétendantes et tout ça, de filles qui te courtisent, qui te disent que tu es beau et tout ça. Moi, je n'ai pas de goût. Imra là, il mousse. Ouais, son sosie doit mousser aussi. Laisse-moi terminer ma question. Pourquoi es-tu pressé? Il mousse. Est-ce que tu as l'intention de rentrer en studio, faire sortir un son et tout ça? Est-ce que tu vas nous sortir du bébé sans os de main? Bon, il va vous faire sortir un son, mais ce sera bim. Ce sera pas de l'amusement. Donc si je comprends bien, toi en fait, tu es venu... J'ai pas l'impression que tu veux marcher dans les pas de ton sosie, mais tu es venu un peu pour être un peu son rival, je pense. À t'entendre parler, si. Le mec te plaît, tu t'appropries son nom, tu prestes sur ses chansons
et tu vas encore sortir un son. Tu n'en fais pas un peu trop? Finalement, quelle place tu laisses à Imra, finalement? Je ne suis pas son rival, je suis pas son rival. J'espère pour toi. Hein. J'attends son dernier mot avant d'accélérer. Tu l'as jamais rencontré? Jamais. Et si on organise une rencontre, Imra de Guiglo, Imra de Côte d'Ivoire, ça va te faire plaisir? Ça me fait plaisir. Bah oui. En fait, tu vas voir pour lui. Si je ne l'ai pas rencontré, moi je ne bouge pas. Hein. Ah, tu es venu? Mais si vous dormez devant la télévision, il va dormir ici. Ah non, il n'habite pas à la 3. Depuis quelques jours, hein, on essaie de rentrer en contact avec le staff d'Imra. Ça va se faire, ça va se faire. Avec les sollicitations qu'il a, on est en train de travailler pour que ça se fasse, pour que tu puisses rencontrer ton idole, hein, j'ai envie de dire ça, celui dont tu es très très fan au point de métamorphoser ton physique et la façon de faire pour pouvoir te rapprocher. C'est le signe, c'est le... Alors, Imra. Bon, alors, on disait, pardon Désir, on disait que ça fait plaisir. Aujourd'hui, là, ta vie, entre guillemets, est en train d'être différente. Le regard des gens sur toi, c'est plus le petit coiffeur de Guiglo qu'on voit. Chaque fois que tu passes maintenant, on dit, ah voilà, Imra de Guiglo. La preuve aujourd'hui, par les bons soins de la télévision, tu es aujourd'hui même à Abidjan sur un plateau de télé pour pouvoir donc travailler ta notoriété. Est-ce que tu penses que ça fait plaisir à tout le monde? En fait, ma mère, elle m'a déjà mis au monde. Le reste, c'est moi qui dois faire le reste. Très bien. Si elle a vu tout ça, en fait, ça ne la plaît pas de voir tout ça sur moi. Mais c'est déjà... Je suis déjà... C'est déjà fait? Dans le giga. Okay. Et rien. Justement, ta maman, on a un message de ta maman. Regarde, tu nous diras. Je suis la mère de Uche, que vous appelez Uche Imra de Guiglo. Je suis sa mère. En tout cas, je dis merci à la Côte d'Ivoire qui fait aujourd'hui que les jeunes quittent au chômage. Et je remercie l'artiste qui l'aime aujourd'hui. Imra, mon fils meurt à cause de toi. Il ne dort pas à cause de toi. En tout cas, il veut te ressembler. Tu es un bon exemple. Moi-même qui suis la mère, je suis tombée dedans. Mais je prie Dieu aujourd'hui que cet enfant-là, Dieu n'a qu'à faire grâce pour qu'il va arriver au bout de ses idées. Que Dieu réalise ses rêves. Que tout ce qu'il va faire, que le Saint-Esprit l'accompagne. Que Dieu bénisse l'artiste Imra. Que mon enfant adore aujourd'hui. Je t'en supplie. Fais de sorte que tu vas te croiser avec mon enfant. Pour que son cœur soit posé. Pour que moi aussi qui suis la mère là, mon cœur soit posé. Aujourd'hui, ta maman, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu l'as dans ton cœur. Tu t'es dit aujourd'hui, de toi à moi, si ça marche bien aujourd'hui, tu fais ton son, tu rencontres Imra, est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose pour ta maman? Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Puisque c'est elle seule qui est au monde actuellement. Mon père est décédé, puis c'est elle seule qui est tout. Et jusqu'à 4 petits frères derrière moi. Elle prend soin d'eux. D'accord. Alors, Imra de Guiglo, tu as répondu à Chola que oui, tu comptes entrer en studio. Est-ce que ça sera tes propres chansons, ce que toi-même tu auras écrit, ou tu vas faire un remix des chansons d'Imra? Comment ça? Tu prévois quoi? Bon, je suis le parcours de mon artiste, donc... Tu vas faire un remix de sa chanson? Non, je prends le temps à copier mes textes. D'accord. Très bien. Et tu vas garder ce pseudonyme-là, Imra de Guiglo, ou bien, comme on te connaît maintenant, tu as ton nom de rappeur, d'artiste? Non, je garde toujours le nom. C'est copié-coller, ça marche bien pour un certain bébé sans os de main. Voilà. Parce qu'il y avait le bébé sans os original, il y a eu le bébé sans os de main. Voilà. Ça marche bien. Et justement. La preuve, l'origine se plaît de main. Et il envoie même les gens à les déposer tous les deux sur un tatami et puis vont se mesurer. Et bébé sans os de main, et l'autre preuve, c'est que bébé sans os de main, qui est dans l'Ouest aussi, estime qu'à un moment donné, quelqu'un ne peut pas venir commencer à le bousculer parce qu'il a vu tes vidéos. Il s'est dit, mais à quel moment un gars est quitté à Guiglo, tout le monde parle de lui, alors que lui aujourd'hui là,
c'est lui qui mousse. Il n'est pas content, je ne te cache pas qu'il n'est pas content. Je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne sont pas contents? Eh bien oui, bébé sans os de Mans n'est pas content. Le CADA. Le CADA n'est pas content de toi. Voilà ce qu'il dit. Le groupe du Coupé Gada, monsieur, le roi du Coupé Gada, vous connaissez toujours. Voilà. Hé, petit, t'as pris la voix de mon vieux mort, que tu t'appelles Imra de Djiglou. Tu fais le sale concert en tant que Imra. Petit, tu n'as pas le roi, hein. Faut te calmer. Viens voir tes supérieurs, ils vont t'entraîner. Tu as donné quelque chose dans la vie. La mère qui demande est toujours en bas, tu n'as pas Imra. Si tu veux le croiser, viens me voir. Il va te mettre en contact avec lui. Sinon, tu fais des faux concerts, tu fais des sales concerts, et puis tu te fais croire que c'est toi qui es le roi depuis à Mans. Voilà. Tu n'es pas le roi de Mans. Voici le roi Menkassi. Voilà, ma tante m'a à Mans. Le vieux met pied à Mans là. Tu as senti ça petit. Mais vient à Djouglo. Hé, j'ai dit toujours que. Voilà. Il vient de réveiller un nouveau proverbe. Il a dit. Voilà. Matin quand tu te réveilles, faut savoir boire bagarre dans ton narine. Mais avant qu'il s'en descende dans ton ventre. Sache que désormais, il met bagarre dans ton ventre, mais il te nourrit. Je suis ton supérieur, je suis ton doyen, je suis ton défensier. Tu es mon enfant, tu es mon niveau-né. Hé, petit, je coulais ton esprit. Mais pourquoi il rigole? Pourquoi tu rigoles? Au fait, il devient un obstacle quand t'allumes. Alors donc s'il est un obstacle pour toi, tu vas l'allumer. Je vais l'allumer. Oh, mais honnêtement, est-ce que quand tu vois aujourd'hui sa carrière, tu te dis, ah, bébé sans os de Mans, il a commencé un peu comme moi, il dansait à Mans, et il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, il a eu du succès aujourd'hui, qu'on l'accepte ou pas, il est populaire. Est-ce que tu te dis que tu peux devenir comme lui, aussi populaire que lui? Mais tu vas le dépasser? Il peut être comme lui, le dépasser au fait. Mais qu'est-ce que tu réponds à tout ce qu'il a dit là? Parce qu'il dit qu'il est ton défensier. Non. Il est ton défensier, il est ton supérieur. Il va venir à Mans, il va te montrer que tu n'es personne. Qu'est-ce que tu réponds au CADA? Au fait, il y a l'esprit d'Imra dans moi. Ça coule de mes veines. Je me calm down. Je me calme. Use your minds. J'utilise mon cerveau pour travailler. Donc, tout ce qu'il dira, ça n'a pas que... Mais tu as dit tout à l'heure, quand tu deviens un obstacle, on t'allume. Sur quoi tu comptes pour allumer bébé sans os de Mans? C'est le CADA, hein? Le CADA, c'est un pote. Il t'a dit de te rallier, non? Ouais. Forcément, mais ça va prendre... Ah non, mais parce que ce qu'on est en train de dire, il faut prendre ça au sérieux dans sa chanson. Koulibaly et Diabaté, Imra a pris la voix des CADA et puis l'a mis dedans. Adossez-vous y moi pour redresser le mouvement. Ouais. Faut pas rire, c'est sérieux. C'est qui veut dire que CADA même compte beaucoup pour le vrai Imra. Ouais, bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a ses chances aujourd'hui dans ce nouveau format de l'industrie. Des cas graves. Bon, je n'emploierai pas ce terme, mais bon, je pense que tout le monde a sa place. Et avec les réseaux sociaux, c'est juste pour dire que tout le monde peut briller. Bon, on a eu avant bébé sans os de Mans, on a eu quand même Dougou Tigui qui a eu son heure de gloire, Tonton Kouakou, chacun a eu son heure de gloire. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. L'Opère Dalois et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est son tour. On est d'accord avec ça, mais voilà Kadhafi qui, lui, que tu sois du coupé décalé, que tu sois footballeur, que tu sois du rap ivoire, lui, c'est pas son problème. C'est lui qui est là, en fait. Donc, tant que tu viens t'illustrer comme un cas grave, on va dire, un griffe, et puis venir essayer de lui voler la vedette, lui t'allume en fait en vrai. Mais donc ça aussi n'est plus à Mans, il est maintenant à Abidjan. Donc là, à partir d'un moment, lui, Guiglo est venu à Abidjan, non? C'est lui la star de l'Ouest. Il vient marcher sur ses pas justement. Ça le dérange. Donc c'est lui qui doit faire attention parce que le CADA c'est un crash, c'est un déclencheur de feu. Moi, je préfère te dire de faire doucement. Il faut aller le voir justement comme il a dit. Bah, lui parlait Imra. Hein. Avant de rencontrer Imra, passe par bébé sans os de Mans. Je pense que lui il peut vous mettre en contact. C'est le CADA et la relation. Ça je te dis ça. Imra de Guiglo a sa direction et il n'est pas là pour les compromis. Lui la seule personne, il parle à Dieu, pas au Saint. C'est-à-dire que lui veut parler à Imra. Il trouve le moyen de lui parler. Tous les intermédiaires, c'est pas son pétard. Je t'en ai d'accord. Ouais, c'est ça. C'est tout, très réglé. Alors justement, ce phénomène-là, on disait, déclenche, c'est vrai, souvent de l'hilarité, d'autres la surprise, certains l'encouragent. Et puis bon, il y en a qui ne le voient pas d'un bon oeil. On a retrouvé 2 ou 3 captures quand même de fans qui sont, on va dire... mécontents. Mécontents, merci. C'est Zo, mais c'est pas Zo. Quand il a pris caché, c'est pour ça. Si c'est le cas, c'est pas normal, tu vas prester. Juste parce que tu lui ressembles, tu dois le faire avec son accord. Mais il n'a pas pris de cachet. Tu n'as pas pris de cachet. Non, il n'a pas pris. Pour l'instant, toi, tu as juste envie
d'incarner le personnage, tu es content de prester. Et puis c'est les gens qui apprécient aussi en même temps. Ouais, c'est ça. Toi, tu n'as rien demandé à personne. Est-ce que si Imra te dit d'arrêter tout ça, qu'il n'aime pas, il n'est pas content, tu arrêteras? Ouais, si. Ah ouais, à ce point? Je suis tout ce qu'il va me dire. Tu feras. Ouais. Mais est-ce qu'il a déjà réagi à tes vidéos, puisqu'il est beaucoup sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il a déjà réagi? Il a liké ma vidéo. Ah ouais. Ah bon, hein? Il a liké ça. C'est lui-même, il a liké. Puisque quand il veut balancer mes vidéos, il va copier son hashtag. Pour l'avertir qu'il a balancé une vidéo. Donc il a vu, il a liké. J'ai un autre commentaire que je vous propose de regarder maintenant. C'est... Aïe, mais c'est quoi ça? Lui, là, il mérite une plainte, hein? Juste parce qu'il a presté sur le son de Imra? Non. Alors, oui, c'est vrai que vous posiez la question. Et nous-mêmes, nous sommes posé la question. Nous avons même posé la question à un spécialiste du droit, donc Serge Akpatou, qui est juriste, et par ailleurs directeur général adjoint du Bulida. Donc, vous comprenez, on est dans quel cadre, qui nous donne l'explication, ou si vous voulez, la réponse à votre question concernant le cadre juridique, concernant les sosies. Dans le cas spécifique de Imra de Guiglo, à mon sens, il n'y a pas véritablement de ressemblance physique, mis à part les tresses. On ne peut donc pas parler de l'existence d'un sosie. Et le fait pour Imra de Guiglo d'ajouter le groupe de mots de Guiglo permet d'éviter l'homonymie parfaite, donc la ressemblance parfaite du pseudonyme pour désigner les deux artistes. Dans ce cas, Imra de Guiglo pourra continuer à effectuer des prestations tout en espérant que ces représentations publiques soient précédées d'une autorisation de diffusion des œuvres créées par Imra, autorisation qui est fournie selon les cas soit par Imra directement, soit par le bureau ivoirien du droit d'auteur. Pour faire simple, Imra de Guiglo, comme l'est aussi Bébé sans os de man, ne peut pas être considéré comme un sosie de Imra, mais il devra prendre la précaution lors de ses représentations de ne pas se faire passer pour Imra et de respecter la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins en se couvrant d'une autorisation ou en invitant les organisateurs du spectacle à obtenir auprès du Bulida une telle autorisation pour exercer paisiblement son activité d'imitateur. Voilà qui est très clair juridiquement concernant la question des sosies et le cas particulier de Imra de Guiglo pour ceux qui se poseraient des questions. Tu as bien compris ce qu'il a dit? Très bien. Peut-être qu'il s'appelle Imra de Guiglo. Voilà, c'est un autre personnage. J'ai un cadeau pour vous, les amis. Toujours à Guiglo, j'ai retrouvé, avec le bon soin du gardien du temple, eh bien, une autre star, un autre artiste international là-bas cette fois, c'est Dadju de Guiglo. Il n'y a pas Sean Paul là-bas. Pourquoi vous allez... Dadju de Guiglo, regardez, appréciez, vous m'en direz des nouvelles. Dadju. Voici Dadju de Guiglo, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Pas là. En prestation. Ah, il va prester, super. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y a pas d'histoire, juste un ami. Nah, à qui tu veux faire envaler? Que ton connaît dérange pas d'histoire, mais ne t'inquiète pas de tout, pas de nous. Ensemble on est stylé, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes là je les connais, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui je fais du mal, je sais combien de femmes je peux que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis je fais du sale, je sais combien de femmes je peux que tu deviennes mon retour de flamme. Ah ma chérie tu es jolie, avec un corps poli. Les os sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu es béni, tu me clés ça va le délit. M'en veux pas me fier, en femme n'y a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Dadju de Guiglo. Désolé, je lui fais une place à côté de toi.
Vous êtes les artistes. Voilà, c'est vous la star, c'est vous. J'ai une question. Dadju de Giglo, ça va? Et puis ça va, mais... Toi aussi, tu as Giglo? Oui, oui. Donc quand il y a les prestations là-bas aussi, il y a les festivals, toi aussi tu joues là-bas? Oui, je joue. Et tu fais Dadju? Oui, oui. Et donc du coup, on t'appelle maintenant Dadju de Giglo? Oui. Et comment vous connaissez, comment vous êtes rencontrés déjà? Dadju de Giglo et puis Imra de Giglo. Bon, lui c'est mon gars. Parle dans le micro. Pas dans le micro. Bon, lui c'est mon gars. Il était venu, bon. Il était quitté à Abidjan, il était venu à Giglo. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Dans un salon de coiffure, au fait. Voilà. Très bien. En tout cas, nous, on a dit, quand il y avait Imra, on s'est dit, bon, il y a aussi une star internationale qui l'accompagnait, donc on s'est dit, bon, on va t'offrir un petit passage chez nous. Ouais. Sait-on jamais, ça peut déclencher quelque chose. Mais pourquoi tu choisis Dadju? Parce que vous ne ressemblez pas, hein? Oui, ça je n'en disconviens. Donc pourquoi tu as choisi Dadju et pas Damso ou quelqu'un d'autre? Dadju, c'est mon idole. Ah, d'accord. C'est mon idole. Très bien. Donc, tu défends les intérêts de Dadju à Giglo, c'est ça? Oui, oui. Quand tu es le lover là-bas, les go, tu vois, tout, on dit Dadju de Giglo. Imra, vraiment de Giglo, franchement, je voulais te dire merci d'être venu, parce que je tiens à signaler que tu as quitté Giglo, hein, spécialement avec Dadju de Giglo. Vous deux, vous êtes venus pour cette émission. Je voulais vous dire merci beaucoup. L'histoire commence ici. Ouais. On espère qu'elle va continuer. Elle va continuer et que ça va donner d'autres inspirations, hein, pour qu'on vous retrouve. Moi j'aimerais quand même lancer un appel, hein, très sincèrement. Si Imra regarde l'émission, le jeune homme s'est déplacé de Giglo pour te rencontrer. Si tu peux vraiment le recevoir, ce serait quand même bien, vraiment. Dadju, merci. Imra en prestation, merci beaucoup. On va te découvrir en prestation.